Mais c'est parce qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais. Le diable et le système de ce monde fabriquent toujours des photocopies pour pouvoir distraire l'opinion du tout. Je vous assure que vous êtes dans la bonne maison. L'esprit rend témoignage dans mon esprit que vous êtes dans la bonne maison. Vous êtes en sécurité, dis Amen. Vous n'êtes pas dans la maison de la marmaille, dis Amen. Vous êtes dans la bonne maison, dis Amen. Votre âme peut rester en paix, en sécurité dans cette maison, dis Amen. Les gens sont méfiants. Quand tu dis tu es pasteur, donc c'est pourquoi maintenant je dis, quand j'arrive à l'aéroport ici, docteur, l'autre fois je suis arrivé, on m'a fait passer pour la première fois dans le palais, dans le coin de... Je suis arrivé voilà, dans de méditation. Moi, mais je ne sais pas le pourquoi. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Parce que l'option qui est en toi là, elle va te positionner dans la coupe de gras. Elle va te positionner dans le palais de gras. Elle va te positionner à la table des grands. Elle va te positionner là où tes pensées ne pensaient pas que tu allais avoir accès. Elle va te positionner. Elle va te positionner dans la rencontre des grands. Elle va te positionner dans des connexions qui sont utiles. Je déclare ce soir que la grâce de Dieu repose sur toi et qu'elle t'amène dans des rencontres utiles. C'est une question, la différence. La différence, ce n'est pas intellectualisme. C'est vrai, ça compte un peu. Mais ce n'est pas ça qui prime. La différence, ce n'est pas les exigences charnelles humaines. La différence, c'est une question de grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu fait la différence. Amen. On peut être deux frères, mais la grâce de Dieu va faire la différence. Amen. La grâce de Dieu fera la différence dans ta vie. Amen. On peut être dans la même cour commune, mais la grâce de Dieu va faire la différence. On peut être sur le même territoire, on peut être sur le même sol, on peut être dans la même maison, mais la grâce de Dieu fera la différence. Or, la Bible dit à ton sujet que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je sais que la grâce qui est sur ta vie, elle fera la différence. Mais Mephibosheth, qu'est-ce que tu cherches à l'eau débat? C'est pas ta place. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce soir, c'est pas ta place l'eau débat. C'est-à-dire que l'onction qui est sur toi, la qualité de la grâce qui est sur toi, elle n'est même pas à l'aise dans le lieu où tu te trouves. Dans le milieu où tu te trouves. Elle n'est pas cohérente avec la condition dans laquelle tu es. L'identité que tu portes est une identité de fils du roi des rois. Est une identité de fille du roi des rois. Est une identité de quelqu'un qui est excellent, qui a une personnalité du royaume des cieux sur la terre. Je vous rends témoin, je ne dis pas ça, mais je suis arrivé, j'ai encore quelqu'un avec qui, bon bref. Et puis il me dit, mais pasteur, il dit, je viens en Côte d'Ivoire. Il dit, mais pasteur, je vais en Côte d'Ivoire, ouais. Il dit, je vais acheter mon billet. Il dit, ok, tu vas acheter ton billet là. Tu vas acheter ton billet. Et puis il dit, le billet là fait 1200 euros. 1200 euros, ça fait 800 000. Il dit, non, pasteur, quand même, tu es grand. Tu es grand quand même. Et puis, me suit un peu avec tes grandes jambes là. Tu vas rester dans le coin d'avion jusqu'à 6 heures quand même. Il se va prendre un billet de 2850 euros, ça fait, il reste 100 euros, ça va faire 2 millions. Donc 1 900 000. Moi, mon cœur part. J'ai envie de me cacher un peu derrière pour aller prendre un peu dedans, pour rester dans le dedans. Il dit non, là tu me... En réalité, tu ne sais pas qui tu vaux. Les souffrances ont fait que tu as oublié que ton identité est l'identité du Fils de Dieu. Les situations ont donné le nom qu'elle porte, la femme qui perdait le sang. Or, elle s'appelle Véronique, mais on ne disait plus Véronique. On dit la femme qui perdait le sang depuis 12 ans.
Pour se moquer de Bartimée, on dit Bartimée, et puis on ajoute le fils de Timée était mendiant. C'est-à-dire que ça, c'est une ironie, c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Fils de l'homme d'honneur était mendiant. C'est pour se moquer du bishop de Bartimée. Donc, la position, je veux te dire que tu dois te révolter en parlant le langage spirituel, en disant à Dieu que je suis fille du roi et je ne mérite pas cette position. Cette position à l'O-Débar. L'O-Débar n'est pas ma place. L'O-Débar n'est pas le lieu que je dois résider. Je peux passer par le désert, mais le désert n'est pas mon terminus. Le désert ne doit pas être ma résidence permanente. Le désert ne doit pas être le lieu où je me trouve. Le désert, il dit que je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Il traverse, mais il ne s'assoit pas, il ne réside pas. Tu ne dois pas résider dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu peux la traverser, mais la traverser pour acquérir quelques expériences, parce que tu devras rendre témoignage à quelqu'un que tu es passé par l'ombre de la vallée de la mort. Il dit quand tu traverses le feu et quand tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Mais il n'a pas dit quand tu seras assis dans les eaux. Je déclare ce matin, tu dois te révolter, tu dois t'énerver, tu dois dire cette condition, elle n'est pas adaptée à mon identité, elle n'est pas adaptée à qui je suis, elle n'est pas adaptée au nom que je porte. Je porte le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua Hamashiach, et je dois vivre la réalité de ce nom. Ça ne doit pas être des discours. Ça ne doit pas être des vocabulaires. Ça ne doit pas être des vocabulaires. Ça doit être expérimental. Le Dieu de miracle, je dois le vivre. Le Dieu de prospérité, je dois le vivre. Le Dieu d'élévation, je dois le vivre. Le Dieu tout-puissant, je dois le vivre. Je dois le vivre. On change. Révolte-toi. L'homme spirituel parle le langage spirituel. Oh, le langage spirituel. Il dit, moi, je suis fils de Dieu. La maladie ne doit pas être ce qui me terrasse toute l'année. Afin des démons, la maladie, les démons, les problèmes, la pauvreté. Oh, la Bible déclare qu'il a pris ta pauvreté et il s'est donné ta richesse. Un échange. Il a fait l'échange. Tu ne te gênes pas. Là où tu es, tu ne te gênes pas. Tu as fini par te conformer. Tu as fini par te plaindre. Tu as fini par aimer ton domicile. Les enfants d'Israël, ils sont passés par le désert de parce qu'ils partaient à Canaan. Ils n'étaient pas destinés pour demeurer dans le désert. Je suis venu te dire, le potentiel qui est en toi, lui-même il brûle. Lui-même, il est frustré. Le potentiel qui est en toi, il est frustré. L'option qui est en toi, elle est frustrée de la façon dont tu la sais, dont tu la comprends, dont tu la considères. Alléluia. Ce pays, il doit être pour toi. Ce pays, il doit être pour toi. Les meilleures productions de ce pays, c'est toi qui dois les manger. Les témoignages de l'élévation que Dieu donne, c'est toi qui dois le rendre. Je termine. Merci Fidèque. Mephibosheth. Il t'appelle, fais un effort. Mephibosheth dit que quoi? Et moi un chien mort. Moi un chien mort. Regarde le langage, ça c'est le péché devant Dieu. Dieu dit tu es fils du roi, tu es fille de Dieu. Moi un chien mort. C'est-à-dire que, il dit quoi? Mais je veux te dire que quoi? Un chien mort, je suis un païen, et puis je n'ai plus de valeur. Bien-aimé, ne laisse pas les circonstances que tu traverses enlever dans ton esprit l'identité précieuse de fils et de fille de Dieu. N'emmène pas les situations à changer ta tête. Dis-moi un chien mort, qui suis-je pour manger à la table du roi? David dit, David c'est le prototype de Jésus. Il dit, Mephibosheth, tu dois manger à ma table. Il dit, moi un chien mort. J'ai dit, tu dois manger à ma table. Quand le gars, on me met à la première classe. Après je comprends. Ça fait la troisième fois qu'il monte là.
Après, j'ai compris, je m'assois. Et puis, je rencontre les fils du président ici, on ne veut pas dire leur nom. Je rencontre les ministres. Je rencontre, puis eux aussi, ils ont leur journal. Moi aussi, je prends mon journal. Même si je ne comprends pas français. La femme passe. Je vous sers à boire, il faut me servir à boire. Mon verre est là, et puis je suis là. Eux ici aussi, ils regardent le journal. Moi aussi, même si j'ai sommeil, je regarde le journal. Apprends à te conditionner parce que Dieu va t'élever. Apprends. Je dis à l'église que apprends. Parce que à première vue, quand quelqu'un te voit, il te voit par rapport à la façon dont tu es élevé. Il ne voit pas ton cœur, il ne voit pas ton langage, mais il voit la façon dont tu es. Apprends à te tenir comme un grand. Apprends déjà. Pour ne pas que tu sois surpris par l'élévation. Ceux qui décomptent là, c'est parce qu'ils ont des surprises dans l'élévation. Apprends déjà à bien t'habiller. Apprends à bien marcher. Apprends à bien t'asseoir. On s'assoit comme il va. Apprends à parler peu. Apprends à faire l'harmonie des couleurs. Il ne faut pas porter tout rouge pour aller satisfaire les gens. Tout rouge, jambi rouge, rouge à lèvres rouge, tout est rouge. Apprends à bien manger à table. Je suis là en France, je rencontre des blancs, ils m'invitent. Et puis moi je mange avec cuillère. La fourchette à c'est dedans. Mais je fais l'effort de manger. Même si je ne suis pas, souvent je ne suis pas rassasié. Donc quand c'est comme ça, je mange mon attiqué avant de partir. Mais Fibochette, tu vas manger à la table du roi. J'ai dit, ma soeur, tu vas manger à la table du roi. Mon frère, homme de Dieu, je vous rends mon témoignage. Ça, je le dis. Pour nous détendre. Honnêtement, la première fois je suis allé, j'ai été confronté à une épreuve. Une épreuve difficile en tant qu'orateur, en tant que prédicateur. Il y a un blanc, il n'y a pas longtemps, dans la voiture que tu as vu, il dit, viens célébrer mon mariage. Je vais. Il y a près de 200 personnes. Et 200 personnes dans un château. Et le seul noir, c'est moi. Je vous assure que je suis arrivé là-bas, je vous l'ai dit, ça suffit. Parce que les gens sont assis, ils te regardent. Et eux, ils vont analyser ton français. Ils vont analyser ton langage. Honnêtement, si je pouvais dire, mais ça fait 2 mois de cela. Si je pouvais dire, non, je veux partir, j'ai mal au ventre. Parce qu'ils te regardent, ils ne s'oublient pas, ce n'est pas des chrétiens. C'est des riches, ils te regardent. Et je dois célébrer le mariage. Et je suis le seul noir. Apprends à faire entraînement de ta maison. Amen. Apprends à faire entraînement. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit des héros. L'esprit qui est en toi, l'esprit des champions. C'est l'esprit de distinction. Mais il vient à la table du roi. Alors, la Bible déclare qu'il reste à la table et puis ses pieds qui sont percus restent en bas de la table et c'est ici au roi. Pourquoi Jésus est la tête de l'église? Parce que quand tu prends une pièce d'identité, si tu vois la tête, tu as une idée du corps. On peut acclamer le Seigneur quand même. Ça veut dire que Jésus est la tête et nous sommes le quoi? Le corps. Et pourquoi la tête? Mais parce que si on voit la tête, on a une idée du corps. Donc, le roi, il place Mephibosheth, il ne révèle pas ses infirmités. Le plan de Dieu, ce n'est pas de révéler tes infirmités. Le plan des hommes, c'est de faire chantage
éloge de tes infirmités. Dieu ne fera jamais éloge de tes infirmités. L'amour de Dieu ne vient pas pour faire l'éloge de tes infirmités. Il dit, Mephibosheth, ceux qui s'y battent, dis à tes enfants que vous allez restituer les terres du père de Mephibosheth. Vous allez restituer ces terres. Et en plus, des enfants vont servir Mephibosheth. C'est là où je veux terminer avec ça. Des gens te serviront. Amen. Dieu attirera des gens qui te serviront. Amen. Dieu ordonnera à ses anges de te servir. Amen. Mais au-dessus de cela, Dieu permettra que les années qui ont été dévorées par la sauterelle, par la sauterelle, par la sécheresse, les années te soient restituées et que tu les reçoives au double. Amen. Je prophétise sur toi que tout ce qui a été confisqué soit déconfisqué. Amen. Et que tu rentres dans le double des portions de ta grâce. Tu rentreras dans le double de tes portions. Tu rentreras dans le double de tes bénédictions. Tu rentreras dans le double des grâces qui te sont dues. Tu rentreras dans le double de ce que tu dois recevoir. Quand Dieu va relâcher les grâces, elles viendront au centuple. Elles viendront de façon à te surprendre. Parce que Dieu, il peut faire tout. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Au-delà de ce que tu demandes, tu as demandé certainement un studio, mais Dieu est capable de susciter des hommes qui vont te donner un logement. Dieu est capable de susciter des hommes qui vont te disposer leur maison, qui vont te disposer leur terrain, ils vont te disposer leur voiture. Tu recevras le double. Tu recevras le double. Tu recevras le double. Le double, ce n'est pas une question de double onction, mais double de bénédictions matérielles, double de bénédictions spirituelles, double de bénédictions qui ont été confisquées. Tu recevras le double. Tu rentreras en possession de ce qui a été retenu depuis longtemps. Ils paieront le dommage de ce qui devait te donner. Tu recevras le double. Je déclare que tes années qui ont été perdues, Dieu te les fera rattraper. Et tu rentreras dans le double. Dieu te fera rattraper tes années. Je te bénis de la sorte. Je bénis la terre sous tes pieds. Je bénis le ciel sur ta tête. Je bénis la maison. Je bénis l'existence. Je bénis le pays. Je bénis tout ce qui te revient. Je bénis tout ce qui t'a été volé. Je bénis tout ce qui t'a été volé. Et je déclare que cela soit arraché à tes persécuteurs et que cela te soit restitué au double. Reçois. 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 Un homme t'a-t-il promis mariage et il est parti. Dieu te donnera au-delà de la valeur de ce homme. Dieu te donnera au-delà de la valeur de cette femme. Dieu te donnera de rencontrer quelqu'un qui vaut mieux que celui qui t'a trahi, celui qui t'a menti, celui qui t'a vendu des illusions. Dieu te donnera le double. Il te restaurera, il te consolera, il te fortifiera et tu rendras témoignage. Et les années que tu as perdues, Dieu te les fera rattraper au double. Telle est ta part. Parce que tu portes le nom le plus glorieux. Tu portes le nom du Fils de Dieu. Parce que tu es désormais de la famille de Dieu. Parce que tu es désormais de la famille de Dieu. Là où rien n'est déficient. Donc tu ne seras déficient de rien. Tu ne seras déficient. Tu ne manqueras de rien. Tu vas te tenir debout. Pendant que tes mains sont levées. Lève simplement les mains. Et laisse les anges de Dieu venir y déposer les grâces qui te reviennent. Lève les mains de Dieu. Pendant que tu es en train de les plonger dans l'univers de la grâce. Dans l'univers de la gloire de Dieu. Tes mains sont en train d'être chargées de l'onction de l'Esprit de Dieu. En vertu de laquelle tu opéreras au-delà
de ce que tu n'as jamais fait. Dieu a dit à Moïse, Moïse, étends ta main. Cette main, elle fera des choses. Je connais un homme de Dieu, il a simplement posé la main à une femme qui était stérile et sa vie a changé. Et je déclare que cette main, elle sera chargée. Elle sera chargée. Dieu fait une décharge maintenant de sa puissance. Et c'est cette main qui te fera manger. C'est cette main qui te fera aller à la rencontre des grands. Elle fera des prodiges. Elle fera des miracles. Cette main sera imposée à quelqu'un qui a un héritage et qui le partagera avec toi. Cette main saluera des hommes de distinction. Cette main, elle fera des situations extraordinaires. Elle touchera des hommes de valeur. Lève la main. Cette main, elle reçoit la grâce de Dieu. Elle reçoit la grâce de Dieu. Cette main, elle saluera des hommes de distinction. Cette main, elle travaillera et tu mangeras le fruit du travail de cette main. Cette main, elle touchera des hommes de valeur. Cette main, elle imposera des mains aux malades. Cette main, elle fera des prodiges et ces prodiges te feront connaître. Cette main par laquelle ta renommée se répandra. Elle était là, c'est une servante de Dieu, cette femme. Une servante de Dieu. Cette main, elle fera des prodiges. Cette main, elle fera des prodiges. Et ta renommée se répandra. Cette main, elle fera des miracles extraordinaires. Dieu peut faire tout au-delà de ce que tu demandes. Il peut faire par cette main. Cette main sera imposée à quelqu'un qui est dans une situation de cancer, à une situation de coma. Et elle ressuscitera les morts. Et les morts te seront redevables. Elles viendront et diront, vraiment j'ai reconnu que Dieu existe au travers de l'imposition de ta main. Cette main, elle touchera des hommes de distinction. Elle rencontrera des hommes de connexion. Cette main, elle te fera connaître, elle te fera distinguer, elle te fera sortir de l'eau des bras, elle te fera sortir de la cachette. Recevez l'onction. L'onction dans votre main. L'onction dans votre main. L'onction dans votre main. Tu veux entreprendre l'onction de la prospérité. Tu veux faire le ministère, l'onction d'imposer les mains aux malades, aux aveugles, aux morts. L'onction, recevez dans votre main la décharge du Saint-Esprit, la décharge de la puissance de l'Esprit de Dieu. La Sikarabayashata. Tu seras nourri par cette main. Tu seras nourri par cette main. Tu seras lancé par cette main. Tu seras reconnu par cette main. Tu seras plébiscité par cette main. Tu seras découvert par cette main qui aura touché des malades, qui aura touché des paralytiques, qui aura touché des hommes. Et tu feras des prodiges. Tu feras des choses extraordinaires par ta main, je te dis. Ordinaire, Dieu la rend extraordinaire. Cette main ordinaire, Dieu la rend extraordinaire. Cette main, Dieu la rend extraordinaire. Elle va faire des choses extraordinaires. Cette main, elle va faire des choses extraordinaires. Elle va signer des contrats extraordinaires. Tu mangeras le travail de cette main et tu rassasieras. Je sens quelqu'un qui sent des démangeaisons dans sa main. Je sens quelqu'un qui sent des démangeaisons. On ne te parlera plus de main percée. On ne te parlera plus de main sèche. On ne te parlera plus de main qui échoue, de main qui fait la défaillance, qui fait la défaite. Plonge ta main dans la gloire de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche l'onction sur ta vie.
de miracles extraordinaires par cette semaine. Merci Seigneur. Je vous bénis ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça, acclame encore Jésus. Acclame le roi, acclame Jésus. En lui disant merci, pendant que tu l'acclames, dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, rends grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce au roi des rois, rends grâce à Jésus-Christ, le ressuscité. Jésus-Christ, le vivant. Il est vivant, rends grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ça y a appliqué. Change de mentalité. Applique. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Cette offrande que tu as préparée pour honorer Dieu. Pour exprimer ta gratitude et ta reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il t'a béni. Prends l'offrande et avec le service d'ordre et musical, nous allons faire l'offrande. Nous rendons gloire et honneur au Seigneur pour ses bienfaits. Nous le louons et le célébrons. Quand nous suivons les instructions du service d'ordre, et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Dans la Merci de le recevoir dans nos mains. Merci de les agréer. Et merci de les faire entrer pour qu'elles soient utiles
à servir ton royaume sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons fini pour ce deuxième jour. Nous sommes là demain, matin à partir de 8h30, pour le séminaire de formation, pour l'école du ministère. Comment tu vois et tu entends? Donc, je n'ai pas besoin de te dire de venir. Ce que tu vois et ce que tu entends doit t'encourager à venir demain très tôt. Et doit t'encourager à prendre la main de quelqu'un pour le faire venir. La fin de toujours vaut mieux que son. Donc fais venir quelqu'un demain. Un ami, un membre de ta famille, prends-le, viens avec lui. Ne sois pas méchant. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc partage la grâce. Fais venir quelqu'un pour qu'il soit béni, qu'il soit l'ouvrier de la dernière heure et qu'il reçoive aussi la bénédiction du Seigneur. Amen. Donc nous sommes là demain. Et on commence à 8h30 jusqu'à 21h. C'est ça? Voilà. Donc que Dieu nous bénisse. Tu vas te tenir debout. Et tu vas avec la grâce de Dieu à la maison. Marche en tant qu'un fils de Dieu. Tu marches en tant qu'un fils de Dieu. Donc ne marche plus comme les pécheurs. Parce que tu n'es pas un. Dis-le fort. Tu n'es pas un. Tu es. Donc marche en conséquence. Bonne nuit.